Posez la question à l'autorité. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec mes hommages le plus déférents, je tiens premièrement à vous dire merci pour cette opportunité que vous donnez aux jeunes que nous sommes à nous exprimer librement. Oyo kaba posa na biso pe to témoigner soutien indéfectible au tozanango ya accompagner juste à la fin. Ma question s'articule de la sorte. Plus de 80% de jeunes sont en chômage. Quelle est votre politique en cette matière? À cela, je formule une demande, tout en endossant le discours de notre président du Conseil national de la jeunesse. La gratuité de l'enseignement étant un socle, une base solide, nous vous prions de créer à travers les provinces les écoles de métiers pour les jeunes qui n'auront pas le moyen d'aller à l'université. Ils peuvent suivre des formations de 2, 3, 6 à une année afin d'être autonomes. S'il vous plaît. J'ai dit et je vous remercie. Bien. Alors, chers jeunes, avant de répondre à votre question, permettez-moi quand même, encore une fois, de saluer l'engouement et la mobilisation de la jeunesse suite à l'appel que j'ai lancé le 3 novembre dernier, l'appel à défendre la patrie dans toutes ses facettes et ses possibilités. Alors, pour répondre à votre question, chers compatriotes, je commence par dire d'abord, vous brandissez un chiffre, 80% de jeunes. Je ne vais pas aller sur ce terrain-là parce que je n'ai pas les mêmes chiffres que vous, mais je peux simplement vous dire que le gouvernement, notre gouvernement, qui travaille sous mon égide, ma vision, a priorisé 3 axes. 3 axes pour pouvoir lutter contre le chômage des jeunes en employant le plus grand nombre possible. Le premier axe, c'est dans le secteur public, l'administration donc, la fonction publique, dans laquelle, si vous observez très bien ces derniers temps, notre ministre a effectué beaucoup de réformes qui ont permis d'envoyer un grand nombre de fonctionnaires à la retraite. Et je peux vous dire que ceci était un poids énorme, à la fois pour l'économie nationale, mais également pour cette administration dans son fonctionnement. Car beaucoup de personnes qui ont été envoyées à la retraite avaient déjà dépassé cet âge d'y aller depuis très longtemps. Et donc, le fait de ne pas avoir allégé notre fonction publique rendait impossible l'engagement de nouvelles unités. Ce qui aujourd'hui est une réalité. Non seulement nous envoyons nos anciens à la retraite, mais dans une retraite honorable, mais aussi cela permet de dégager beaucoup d'espace pour que dans les années qui viennent, nous puissions engager des dizaines de milliers de jeunes à travers le pays. Bien entendu, le secteur public n'est pas le secteur le plus pourvoyeur d'emplois dans un État. C'est toujours le secteur privé qui est le plus pourvoyeur d'emplois.
Et c'est dans ce cadre-là que j'ai créé, depuis quelques années maintenant, au niveau de la présidence, une cellule dénommée cellule climat des affaires. Cette cellule travaille à me renseigner sur la situation du climat des affaires, mais en même temps est en contact de façon transversale avec tous les ministères concernés par le phénomène, évidemment, d'emploi et de création d'entreprises. Et donc, à travers cette cellule, nous pouvons donc, je peux avoir des conseils sur les voies et moyens à utiliser pour réduire, par exemple, la pression fiscale, alléger certaines difficultés, créer des incitants, nous mettre même en ordre par rapport aux conventions internationales afin de rendre notre pays le plus attrayant possible et de permettre aux investisseurs, tant extérieurs qu'intérieurs, de pouvoir miser leur argent dans une économie qui serait alors à cette occasion-là rassurante. Et il y a aussi l'aspect création d'emplois. Et là aussi, nous avons des incitants, j'en parlerai peut-être plus long, mais en suivant le discours du président du Conseil national de la jeunesse, vous avez entendu, et ainsi que celui du ministre de la jeunesse, et même moi je l'ai évoqué, vous avez entendu qu'il y a aujourd'hui plusieurs programmes d'encouragement à la création d'emplois, d'entreprises des jeunes, par les jeunes. Nous avons des financements, nous allons les mettre en jeu pour encourager évidemment cette activité et permettre aux jeunes de résorber le plus de chômage possible. À côté de cela, nous avons la formation. Parce que disons-nous les choses franchement, beaucoup de nos jeunes sont en panne de formation. Donc nous devons aussi aller dans ce sens. C'est ce qui explique par exemple la décision que j'ai prise immédiatement en arrivant à la tête du pays en 2019 de respecter la Constitution et de rendre gratuite l'éducation à la base, de la base. L'éducation à la base doit être gratuite parce qu'elle permet à tout jeune de ce pays d'avoir la chance d'aller à l'école, de pouvoir s'instruire et d'affûter ses armes pour pouvoir servir son pays. Et donc, cela aussi rentre dans ce cadre. On a parlé vous avez parlé aussi d'écoles de métiers, mais je crois que vous êtes en train de suivre l'activité intense de notre ministre de la formation professionnelle qui, comme je le disais, s'arrache de tous côtés pour essayer de rendre possible ce secteur en le relançant par la construction de centres de formation de métiers, et cela dans toutes les provinces. Et dans le cadre de la politique du programme que nous avons lancé, l'ambitieux programme de développement à la base par les 145 territoires, il y a dans ce programme l'obligation dans chaque territoire d'ériger un centre de formation professionnelle, à la fois qu'il y aura aussi un centre d'enseignement général. Donc voilà les artifices que nous avons disposés pour pouvoir attaquer ce problème de fond, au fond, dans son fond, et pouvoir régler la situation dramatique du chômage des jeunes. Parce que le but ici, c'est de préparer notre jeunesse aux aspirations futures. Après nous, chers jeunes, ce sera vous. Et après vous, ce sera il ou elle, vos enfants et vos petits-enfants. Et dans tous les cas, nous devons assurer la continuité et
un avenir radieux à ce pays et à son peuple. Voilà pourquoi la jeunesse est pour nous un vecteur très important, je dirais même un catalyseur pour assurer le développement de notre pays. Voilà, je vous remercie.